Il faut tout essayer. Il faut tout essayer. Et c'est moins dangereux de faire ça que de rouler à 130 sur l'autoroute. Tu roules à 130 sur l'autoroute, tu risques ta vie. Si tu fais des traits ou des trucs sur un bout de papier, sur un bout de bois, tu risques rien. Tu risques de rater, et alors? L'important c'est de faire, et peu importe ce qu'on fait. Et on est, NAIT, tous artistes, seuls certains le demeurent. On est tous artistes au départ. Puis il y en a qui ne savent pas, qui ne savent plus, qui ont d'autres préoccupations. On leur a dit qu'il fallait gagner sa vie, alors ils gagnent leur vie, puis ils en veulent toujours plus. Et puis... c'est une façon de vivre aussi. Au départ, j'ai une formation classique. Je suis prof d'art plastique, donc j'ai une formation classique. J'ai appris le dessin d'après le moulage, d'après le plâtre, l'étude documentaire, le dessin classique, le nu, les proportions, tout ce qui est le dessin. Mais je dessine depuis longtemps. J'allais aux Beaux-Arts le jeudi, parce que c'était le jeudi après-midi qu'on était en congé à l'époque. C'est le jeudi. Et puis un jour, j'en ai eu marre de dessiner, alors je me suis dit, je vais faire autre chose. Alors j'ai changé de format et de matière. Donc j'ai fait plus grand, et puis j'ai toujours récupéré des matériaux. Alors je récupère du bois, du métal, d'un tas de choses, tout ce que je trouve. Quand on récupère... Pourquoi ce plaisir justement des choses qu'on vécu déjà? Ben voilà, c'est un truc, c'est peut-être que je suis tourné vers le passé, je sais pas. Moi j'aime bien le truc qui a vécu, j'aime bien la matière, le truc qui est patiné. Quand tu travailles dans les récup, il faut pas chercher quelque chose, il faut trouver. Tu trouves quelque chose et ça te parle, alors tu le prends. Et des fois ça reste 10 ans dans la cave, des fois ça reste 20 ans, des fois ça sert jamais, et puis des fois c'est le déclic. Parlons de la sauterelle, c'est... Au départ, à Aubagne, il y avait des gars qui avaient coupé un platane. Quand tu coupes un platane, c'est comme quand tu coupes une tranche de pain dans une miche. Tu sais, tu veux faire une tartine avec une épaisseur régulière, mais tu te retrouves avec une tartine qui est plus épaisse. Alors là, quand tu coupes un platane, tu attaques avec la tronçonneuse parallèlement au sol quand tu finis. Et puis automatiquement, avec le poids, ça dévie et tu te retrouves avec une galette à la fin. Ça coupe, mais tu as un résidu. Et ce résidu, je l'ai gardé longtemps, et puis un jour, je l'ai vu dans l'autre sens, et je me suis dit, ça pourrait faire le corps d'un insecte. Et j'ai rajouté les pattes, et c'est devenu une sauterelle. Qu'est-ce que vous faites, là? On prépare les boules de Noël, en fait. Pour le sapin, là-bas. Comment est venu le travail sur les canettes? Ah ben, parce que ça m'a plu, c'est de l'alu, enfin certaines sont en alu, c'est facile à découper, c'est facile à travailler, et puis déjà les canettes, j'ai commencé à les ramasser en mai. Alors à Aubagne, il y a 3 endroits merveilleux pour les canettes. Il y a le lycée, parce que tu trouves toutes les canettes de Coca-Cola et de Red Bull pour faire la Formule 1. Coca-Cola sous toutes ses formes, hein. Il y en a 7 ou 8 sortes de Coca-Cola. Et oui, il y a le classique rouge. Là déjà, tu as le classique rouge. Tu as le light ici. Hein? Tu as le light. Tu as le zéro, sans sucre. Tu as, celle-là elle est très rare, c'est sans caféine. Hein? Alors, et tu as la chérie, qui est parfumée à la cerise, paraît-il. Je n'en bois jamais. Alors déjà, tu en as 1, 2, 3, 4, 5. Tu as 5 sortes là, et je crois qu'il y en a 2 autres. Il y en a même une qui est, paraît-il, interdite maintenant. C'est celle qui est l'équivalent du Red Bull. Du Red Bull. C'est une canette cylindrique, j'en ai qu'une. Je crois qu'on ne la vend plus. Cylindrique, noire, très belle, très élégante. Voilà. Et donc après, j'ai fait l'Empire Coca-Cola. Parce que en plus, tu as des variantes sur la Coca rouge. Hein? T'en as une ici. Selon la pub du moment. Voilà. Et puis après, donc, il y a un deuxième lieu, c'est la gare routière, où
tu as toutes les canettes de bière, de coca, de jus de fruits. Et l'été, quand il fait chaud, t'en trouves partout. Et tu as les berges de Livourne et devant le Saint-Ply et le Courfouache où tu as les SDF qui boivent de la bière en quantité industrielle. Mais il n'y a pas que les SDF qui boivent de la bière, mais ils boivent de la bière. Et les canettes de bière, il y en a de toutes les sortes. Une massette ou un truc. Et ça marche pour le petit, non? Attention. Je t'écoute intervenir et je m'aperçois qu'à chaque fois, il y a une référence sur un dessin. Toujours un dessin. Ah, le dessin, c'est formidable, le dessin. Le dessin humoristique, il y a des types. Le dessin réserve. Mais même les grands anciens, Norman Rockwell, Stedman, le dessin, c'est le dessin, c'est le dessin humoristique. Moi, je collectionne, quand je lis Courrier International, je découpe les dessins parce que c'est les meilleurs dessins de presse. Tu as des types qui sont géniaux. Un dessin, c'est le langage universel, tout le monde comprend. Ah oui, le dessin, c'est important. Et le dessin, c'est une économie de moyens. Un crayon, un bout de papier. 0, 1, 2, 3, partez. Je ne sais pas 2013. combien de personnes se sont rendues compte de ça. Que 2013 était fait avec 0, 1, 2, 3. Peut-être Tu joues beaucoup avec les chiffres et les lettres. Hein. Ah oui, j'adore ça. Et oui, moi je suis un fanatique de Bobby Lapointe. D'accord. Bobby Lapointe, c'était un génie des mots. Un génie. Tout en étant un ingénieur mathématicien. Oui, Tu et vois, puis. mais Ce mec, pour gagner sa vie, il mettait des disques en pochette. Il passait en première partie de vedette, des fois il était sifflé. Il paraît qu'il est venu à Marseille, il a reçu des tomates. J'adore les bagnoles. Les bagnoles des années 60, j'adore les belles voitures, les américaines des années 60 ou les anglaises des années 60. J'adore ces voitures. Une Formule 1, c'est magnifique. Surtout, actuellement, on fait des Formule 1, ils sont magnifiques. C'est des bijoux de technologie, mais ça sert à rien. Donc, j'ai trouvé un jour une caisse comme ça. Il y avait des verres dedans, des plaques de verre. Une caisse, c'était derrière la boulangerie Marie Blachère. J'ai demandé, ils m'ont dit, oh là, ça nous débarrasse. J'ai pris la caisse, elle était en contreplaqué. Donc, je l'ai habillée de canettes Red Bull que j'ai découpées. Ça devient une Formule 1, j'ai mis des roues de vélo, puis un type qui conduit. Donc, le Red Bull, ça sert à quoi? À rester éveillé. Ça sert à rester, mais à quel prix? Je ne sais pas. Pourquoi faire? Tous les matins, moi j'écoute France Inter, tous les matins, point route, un poids lourd s'est couché en travers de la route. L'autre fois, il y avait des bestiaux dans le poids lourd. Pourquoi il s'est couché, le poids lourd? Parce qu'il était fatigué? Non, parce que le conducteur, il avait 12 heures de volant dans les pattes, parce qu'il est tenu à des cadences infernales, il s'est endormi au volant. Il n'y a pas de trace de freinage, il s'est endormi au volant. Tous les matins, il est là. Alors, pourquoi tout ça? Pourquoi la Formule 1? Hein? Alors, ma Formule 1, elle n'a pas de direction. Donc, elle va tout droit. Elle est faite pour rouler sur un circuit composé de lignes droites mises bout à bout. Pour aller où, on ne sait pas. Le problème, c'est que les pauvres spectateurs, ils la voient passer qu'une fois. C'est con. Et elle fonce. Et lui, il est complètement barge. Il est au volant de sa Formule 1 et il fonce. Comme il y en a qui font, comme tu as des gens, des chefs d'entreprise qui n'en ont jamais assez. Non, je fais aussi d'autres choses. Je lis, je fais un peu de course à pied, je m'occupe de ma maison aussi. Je fais du feu dans la cheminée. Je regarde des films, je fais ce que tout le monde fait. C'est vrai que c'est une façon de... C'est une vie, quoi.